On va passer au son avec vous, Delphine Benassi, vice-présidente, je vous disais, de la région Centre-Val de Loire, déléguée à la culture et à la coopération internationale, pour parler de ces podcasts absolument, c'est super, terristoires, des histoires de patrimoine sur notre région Centre-Val de Loire. 7 épisodes de 20 minutes pour découvrir ou redécouvrir autrement notre belle région. L'idée aussi, c'était de valoriser les forces vives au sein de la région, notamment le service inventaire et patrimoine. Ça, c'est important de le dire. Oui, exactement. La région est mandatée par l'État depuis 20 ans pour mener la mission d'inventaire du patrimoine. Ça veut dire qu'on doit recenser tout le patrimoine de notre territoire régional. Et donc, on a des chercheurs, des photographes, des documentalistes qui travaillent à la région pour ça, qui font des études et qui les valorisent, qui les restituent la plupart du temps sous forme de publications ou d'expositions. Et donc là, c'est un nouvel outil. Un outil très original. Voilà, comment vous est venue l'idée? C'est une première pour une région? Oui, c'est assez innovant. Donc c'était vraiment l'intérêt des agents de ce service de partager au mieux le fruit de leurs travaux avec les habitants, mais aussi avec des visiteurs de la région pour faire découvrir du patrimoine prestigieux et connu tel que les châteaux de la Loire ou un patrimoine plus de proximité, mais qui est aussi très riche. Et c'est génial, il faut aller les écouter. Si vous êtes à la maison, vous allez sur vos plateformes d'écoute, Terrihistoire, c'est très simple à trouver. C'est très intimiste, on entend les bruits, on est vraiment plongé dans une atmosphère. Ce qui est génial, c'est qu'on entend les podcasts et ensuite on a envie de dire où se situe cet édifice, cet endroit. Il faut absolument que j'aille le visiter. C'est ça un peu l'objectif? Oui, exactement, ça donne très envie d'aller découvrir sur place les édifices, les environnements qui sont décrits. En effet, on entend les sons, on entend aussi toute la passion des professionnels et des personnes qui sont aussi amatrices de ce patrimoine. Voilà, tout ça passe par... Il y a plusieurs interlocuteurs à chaque fois, évidemment le service inventaire et patrimoine, chercheurs, photographes, et puis aussi un spécialiste ou une invitée en fonction du sujet. Alors ça peut être du modeleur à la médiatrice du patrimoine, au propriétaire d'édifices patrimoniaux. La porte est ouverte évidemment pour être au plus proche de ce qu'est l'édifice, son histoire et ses spécificités à chaque fois. Exactement, et pouvoir transmettre la passion du lieu, de l'édifice aux auditeurs. Alors il y a 7 épisodes, dont 2 qui concernent l'Indre-et-Loire, la modélisation 3D de la crypte peinte de l'église Saint-Nicolas de Tavan. Vous connaissez la crypte? Eh bien non. Non, moi non plus. Donc ça fait partie de ces sujets qu'on ne connaît pas spécialement dans la région et que vous nous faites découvrir. Exactement, c'est un petit bijou, Et il se trouve qu'au sein du service patrimoine et inventaire, qui accueille des apprentis chaque année, il y a un apprenti qui avait des compétences en numérisation 3D et qui a proposé, dans le cadre de la réédition d'une étude dans laquelle était présente cette église, de faire cette modélisation. Donc on a plusieurs outils innovants là, à la fois le podcast qui nous décrit cette église et puis cette église et cette crypte peinte qu'on peut aller voir et visiter sur le site de la région. L'autre podcast, l'architecture et le mobilier des églises du pays Loire-Touraine, en association avec le pays Loire-Touraine. Là aussi, une démarche tournée vers cette belle architecture et ce mobilier qu'on ne connaît pas spécialement non plus. Oui, donc ça c'est un partenariat de la région avec le pays, qui est un pays d'art et d'histoire, puisque la région, pour faire cette mission d'inventaire, elle a des chercheurs en interne et puis elle s'appuie aussi sur des partenaires. Et donc là, le pays et son chercheur en est un. Et donc là, l'étude, elle porte en effet sur tout le patrimoine religieux du pays. Pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi les édifices de la reconstruction d'après-guerre à Orléans, il y a les fermes de la Beauce dans l'Eure-et-Loire, bref. De quoi se faire plaisir et découvrir notre belle région autrement. Ces podcasts, on les trouve sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site de la région Centre-Val de Loire, pour ceux qui sont intéressés ce soir. Voilà, le site patrimoine et inventaire de la région, donc qui permet d'avoir accès à ces podcasts et qui donne très envie d'aller, d'en savoir plus, d'aller plus loin. Et donc, il y a toutes les études aussi de l'inventaire qui sont disponibles. On va écouter ensemble ces podcasts et après vous nous emmènerez visiter ces beaux lieux tous ensemble. Ça peut être une bonne idée en tout cas en famille. Il y aura une saison 2 de ces podcasts en prévision?
Probablement, là c'était une expérimentation et en fait voilà, c'est vraiment un très bel outil qui remplit son objectif, je pense, de partage voilà, de la culture, de notre patrimoine avec le plus grand nombre et de faire participer aussi les gens, les habitants à cette reconnaissance du patrimoine et c'est un de nos enjeux. Merci beaucoup Delphine d'avoir évoqué ces podcasts Terre Histoire qu'on peut donc découvrir sur les plateformes d'écoute habituelles.